Vous êtes plus proche de votre percée que vous ne le pensez. Parfois, juste avant que la bénédiction n'arrive, la vie devient plus difficile, les épreuves s'intensifient, et le doute s'installe. Mais c'est précisément à ce moment-là que vous devez tenir bon. Dans ce puissant message, le docteur Myles Munroe vous révèle pourquoi la persévérance est la clé pour accéder aux promesses que Dieu a préparées pour vous. Ne laissez pas l'épuisement ou la peur vous détourner de votre destinée. Restez ferme, car votre bénédiction est sur le point d'arriver. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je suis venu ici aujourd'hui avec la mission de vous dire que vous êtes plus près de votre bénédiction que vous ne le pensez. Vous êtes au bord de quelque chose de grand, de quelque chose qui changera votre vie, de quelque chose qui a le pouvoir de changer le cours de votre destinée pour toujours. Et je suis venu avec un simple message du Seigneur, n'abandonnez pas. Je sais que cela a été un long voyage. Je sais que vous avez fait face à des obstacles qui semblaient impossibles à surmonter. Je sais que vous avez eu des moments où vous vous êtes demandé si Dieu avait même entendu vos prières. Certains d'entre vous attendent depuis des années, s'accrochant à une promesse qui semble si lointaine, et maintenant le poids du découragement essaie de vous convaincre que peut-être ce n'était pas censé être ainsi. Mais je veux que vous m'entendiez aujourd'hui, l'ennemi se bat toujours le plus durement lorsque vous êtes le plus proche de votre percée. Vous voyez, le diable ne perd pas son temps à attaquer ce qui n'est pas une menace. Le fait même que vous ayez fait face à l'opposition, le fait même que les choses soient devenues plus difficiles, est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. L'ennemi voit ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie, et sa seule stratégie est de vous faire abandonner avant d'y arriver. Il veut que vous vous lassiez et abandonniez, parce qu'il sait que si vous endurez juste un peu plus longtemps, la promesse s'accomplira. La foi n'est pas testée dans les moments de confort. La foi est testée dans la tempête, dans le désert, dans la saison d'attente, quand rien ne semble fonctionner. C'est à ce moment-là que vous découvrez ce que vous croyez vraiment. Ferez-vous toujours confiance à Dieu quand les portes sont fermées? L'adorez-vous encore quand le compte bancaire est vide? Déclarez-vous toujours sa bonté quand tout autour de vous dit le contraire? La vraie foi ne vacille pas dans l'incertitude. La vraie foi tient bon quand tout le reste vous dit de lâcher prise. La Bible nous dit dans Galates 6 verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Cela signifie que la seule chose qui peut vous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour vous est d'abandonner trop tôt. Votre bénédiction a déjà un temps fixé, un rendez-vous divin, mais cela vous oblige à persévérer jusqu'à ce que la saison arrive. Le problème est que beaucoup de gens abandonnent juste avant que la saison ne change. Ils se lassent au bord de leur percée. Ils laissent le découragement les convaincre de s'éloigner alors que la promesse était juste au coin de la rue. Pensez à une femme en travail, plus elle se rapproche de l'accouchement, plus la douleur devient intense. Les contractions augmentent, la pression monte, et chaque partie de son corps hurle, « Je ne peux plus le supporter ». Mais que se passerait-il si elle abandonnait à ce moment-là? Le bébé ne naîtrait jamais. Elle ne tiendrait jamais la promesse entre ses mains. Certains d'entre vous sont dans cette situation en ce moment. La pression est plus grande qu'elle ne l'a jamais été. La bataille est plus dure que jamais, et vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire un pas de plus. Mais je suis venu vous dire, n'abandonnez pas maintenant. Dieu ne ment pas. S'il a dit qu'il le ferait, il le fera. S'il a prononcé une parole sur votre vie, cela arrivera. Cela n'arrivera peut-être pas quand vous vous y attendez, mais cela arrivera au moment fixé. Le livre d'Habacuc 2 verset 3 dit, « Car la vision est encore pour un temps fixé, elle tend à son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Cela signifie que retarder ne signifie pas déni. Juste parce que vous ne l'avez pas encore vu ne signifie pas que Dieu ne l'a pas déjà libéré. Certaines choses prennent du temps parce qu'elles sont préparées pour vous, et vous êtes préparés pour elles. Vous devez comprendre que Dieu ne commence jamais ce qu'il n'a pas déjà terminé. Avant votre naissance, votre destin était déjà fixé, et vos bénédictions étaient déjà préparées. Vous n'attendez pas Dieu.
Dieu attend que vous enduriez jusqu'à la fin. L'ennemi vous combat plus durement lorsque vous êtes le plus proche de la percée. Certains d'entre vous se sont demandé pourquoi, juste au moment où vous avez décidé de faire un pas dans la foi, tout l'enfer a semblé se déchaîner. Vous avez commencé à prier davantage, et soudainement les attaques se sont intensifiées. Vous vous êtes engagé à marcher dans l'obéissance, et maintenant les choses semblent pires qu'avant. Vous avez décidé de faire entièrement confiance à Dieu, et maintenant vous faites face à une résistance de tous côtés. Mais je veux que vous m'entendiez clairement, ce n'est pas un signe d'échec. C'est une confirmation que vous êtes au bord de quelque chose de grand. Satan n'attaque pas ce qui n'est pas une menace. Il ne s'intéresse pas aux gens qui stagnent, qui n'ont aucun but, qui sont à l'aise en vivant en dessous de leur appel. Mais au moment où vous entrez dans l'alignement divin, au moment où vous commencez à poursuivre les promesses de Dieu, au moment où vous commencez à marcher dans votre mission, vous attirez son attention. Et sa stratégie numéro 1 est de vous convaincre que le combat est trop dur, que la pression est trop forte, que cela ne vaut pas la peine de continuer. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose, la bataille est toujours la plus féroce au bord du gouffre. Regardez les enfants d'Israël. Lorsqu'ils erraient dans le désert, ils ont fait face à des défis, mais la véritable guerre a commencé lorsqu'ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. C'est à ce moment-là que les géants sont apparus. C'est à ce moment-là que la peur a essayé de les paralyser. C'est à ce moment-là que le doute s'est installé et les a amenés à se demander s'ils étaient vraiment capables de posséder ce que Dieu avait promis. Pourquoi? Parce que l'ennemi savait que s'ils traversaient un jour, il ne pourrait plus les retenir. C'est exactement là où certains d'entre vous se trouvent en ce moment. Vous êtes juste à la frontière de votre percée. Vous vous tenez au bord de la promesse, mais l'ennemi a envoyé des distractions, du découragement et de la tromperie pour vous faire demi-tour. Il vous jette tout ce qu'il peut, non pas parce que vous perdez, mais parce que vous gagnez. Non pas parce que vous échouez, mais parce que vous vous rapprochez. Non pas parce que Dieu vous a oublié, mais parce que vous êtes si près d'entrer dans tout ce qu'il a préparé pour vous. Pensez à cela, lorsque Jésus a été baptisé, les cieux se sont ouverts, et le Père a déclaré, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Immédiatement après, il a été conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Pourquoi? Parce qu'il était sur le point d'entrer dans sa mission divine. L'ennemi est venu le tester pour voir s'il abandonnerait, pour voir s'il pouvait être découragé avant même de commencer. Mais Jésus est resté ferme, et après avoir enduré l'épreuve, il est entré dans la plénitude de son ministère. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'abandonner maintenant. L'ennemi voit dans quoi vous êtes sur le point d'entrer, et il sait que si vous endurez cette saison, vous en sortirez plus fort, plus sage et plus puissant que jamais. Il sait qu'une fois que vous entrez dans votre destinée, rien ne peut vous arrêter. C'est pourquoi il essaie de vous arrêter maintenant. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui, ne le laissez pas gagner. Chaque attaque à laquelle vous faites face est la preuve que vous avancez. Chaque bataille que vous menez est une confirmation que vous êtes sur le point de percer. Le fait que la guerre ait augmenté n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné. C'est la preuve que votre promesse est plus proche que jamais. Alors, restez ferme. Tenez bon. Continuez à croire. Continuez à avancer, car l'ennemi ne combat que ce qu'il craint, et il est terrifié par ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. La foi ne consiste pas seulement à croire. C'est à tenir bon quand tout vous dit de lâcher prise. Il est facile d'avoir la foi quand tout va bien, quand les prières sont exaucées rapidement et quand les portes s'ouvrent sans résistance. Mais la vraie foi est testée dans l'attente, dans la lutte, dans les moments où vous ne voyez aucune preuve de ce que Dieu a promis. C'est à ce moment-là que vous découvrez si vous croyez vraiment. Beaucoup de gens ratent leur bénédiction parce qu'ils abandonnent juste avant la manifestation. Ils prient, ils jeûnent, ils déclarent les promesses de Dieu, mais lorsque la réponse n'arrive pas dans le délai prévu, ils commencent à vaciller. Ils commencent à se demander s'ils ont mal entendu Dieu, s'il a peut-être changé d'avis, ou s'ils ont eu tort de croire au départ. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose, la foi n'est pas basée sur ce que vous voyez. Elle est basée sur ce que vous savez. Et ce que vous devez savoir,
c'est que Dieu est fidèle. S'il a prononcé une parole sur votre vie, il l'accomplira. L'une des plus grandes tactiques de l'ennemi est de vous épuiser afin que vous vous rendiez juste avant l'arrivée de votre bénédiction. Il sait qu'il ne peut pas arrêter ce que Dieu a promis, donc son seul espoir est de vous convaincre d'arrêter de croire. Il veut que vous vous lassiez, que vous cédiez au doute, que vous perdiez votre emprise sur la promesse. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui, tiens bon. Ta bénédiction est déjà en mouvement. Juste parce que tu ne la vois pas encore, cela ne veut pas dire qu'elle n'arrive pas. Regardez Abraham. Dieu lui a promis qu'il serait le père de nombreuses nations, mais pendant des années, rien ne semblait se produire. Son corps vieillissait, Sarah était stérile, et tout dans le naturel disait que c'était impossible. Mais la Bible dit que contre toute espérance, Abraham, dans l'espérance, a cru, Romains 4 verset 18. Il s'est accroché à la parole de Dieu, refusant de lâcher prise, même lorsque tout lui disait que c'était fini. Et parce qu'il a enduré, il a reçu la promesse. Je me demande combien de personnes ont abandonné leur bénédiction alors qu'il ne leur restait plus qu'une prière, un jour de plus, un moment de plus à passer à l'étape suivante. Je me demande combien de fois le ciel était prêt à libérer la promesse, mais quelqu'un a abandonné trop tôt. Tu ne peux pas te permettre de laisser cela être ton histoire. Tu es allé trop loin, tu as trop combattu et trop enduré pour abandonner. Pensez maintenant à un coureur dans une course. Au moment où il se rapproche le plus de la ligne d'arrivée, l'épuisement frappe le plus fort. Ses jambes commencent à brûler. Son corps lui crie de s'arrêter, et la tentation de ralentir devient écrasante. Mais il sait que s'il pousse juste un peu plus fort, s'il tient juste un peu plus longtemps, il atteindra le prix. Où vous êtes en ce moment, la ligne d'arrivée est en vue, mais l'ennemi essaie de vous convaincre que vous ne pouvez pas y arriver. Il vous murmure des mensonges en vous disant que ça ne vaut pas la peine, que vous perdez votre temps, qu'il serait plus facile d'abandonner. Mais écoutez-moi aujourd'hui, la seule façon de perdre est de cesser de courir. La foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut le faire. La foi consiste à tenir bon lorsque le processus prend plus de temps que prévu. La foi consiste à rester ferme lorsque tout temps vous veut abandonner. La foi consiste à faire confiance à Dieu même lorsque vous ne comprenez pas son timing. Certains des plus grands miracles se produisent dans la dernière ligne droite de l'endurance. Certains des plus grands témoignages viennent de personnes qui refusent de lâcher prise, peu importe à quel point c'est devenu difficile. Je ne sais pas à quoi vous croyez. Je ne sais pas à quelle promesse vous vous êtes accroché. Mais je sais que vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Ne partez pas maintenant. Ne jetez pas l'éponge. Tenez bon, parce que ce que Dieu a dit sur votre vie est sur le point de se produire. Le retard ne signifie pas le refus. L'une des plus grandes luttes dans la vie d'un croyant est d'attendre les promesses de Dieu. Nous vivons dans un monde qui nous enseigne que si quelque chose n'arrive pas rapidement, cela n'arrivera pas du tout. La société prospère grâce aux résultats instantanés, aux succès instantanés, à la gratification instantanée, aux réponses instantanées. Mais Dieu n'opère pas sur le temps humain. Il n'est pas lié par nos horaires, nos délais ou nos attentes. Son timing est parfait, et ses voies sont plus élevées que les nôtres. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas encore vu que Dieu ne l'a pas déjà libéré. Certains d'entre vous attendent depuis des mois, d'autres depuis des années, et vous commencez à vous demander, ai-je raté quelque chose? Dieu m'a-t-il oublié? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Mais laissez-moi vous rappeler que Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance. Il est toujours à l'heure. Quand le moment sera venu, ce qu'il a promis arrivera, et rien au ciel ou sur terre ne pourra l'arrêter. Le problème est que beaucoup de gens confondent le retard avec le déni. Ils supposent que si cela n'est pas encore arrivé, cela n'arrivera jamais. Mais que se passe-t-il si le retard fait partie du processus? Et si l'attente n'est pas une punition, mais une préparation? Regardez Joseph. Dieu lui a donné un rêve selon lequel il serait un jour dans une position de grande autorité. Mais avant même de voir l'accomplissement, il a dû passer par un processus. Il a été trahi par ses propres frères, jeté dans une fosse, vendu comme esclave,
faussement accusé et emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Tout dans sa vie semblait aller dans la direction opposée de la promesse. Mais ce que Joseph ne réalisait pas, c'est que Dieu le préparait. Chaque revers était un pas vers sa destinée. Chaque déception le conduisait plus près du palais. Et quand le moment est venu, Dieu l'a élevé de la prison au palais, et le rêve s'est accompli. Et si Joseph avait abandonné en prison? Et s'il avait décidé que parce que les choses ne se passaient pas comme il l'avait prévu, le rêve devait être un mensonge? C'est l'erreur que font beaucoup de gens. Ils laissent la frustration les voler de leurs promesses. Ils s'en vont alors qu'il leur suffisait de tenir encore un peu. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui que votre retard n'est pas un déni. Dieu ne vous ignore pas. Il travaille dans les coulisses pour arranger les choses. Parfois, vous ne pouvez pas voir, mais le retard n'est pas dû au fait que vous n'êtes pas prêt, mais au fait que votre bénédiction n'est pas prête. Dieu orchestre les bonnes personnes, les bonnes conditions et les bonnes opportunités pour que sa promesse se réalise au moment parfait. Pensez à une femme enceinte. Lorsqu'elle découvre qu'elle attend un enfant, elle ne voit pas le bébé tout de suite. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne le voit pas qu'il ne grandit pas. Le bébé se développe, prend forme, devient ce qu'il doit être avant le moment prévu de la naissance. Si le bébé arrive trop tôt, il ne survivra pas. C'est ainsi que fonctionnent les bénédictions de Dieu. Certaines choses pour lesquelles vous priez ne peuvent pas encore être libérées, car elles sont encore en cours de formation. Si Dieu vous les a données trop tôt, elles ne pourraient pas vous soutenir, ou pire, vous ne pourriez pas les gérer. La Bible dit dans Habacuc 2 verset 3, « Car la vision est encore pour un temps fixé, elle tend à son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Cela signifie que la promesse a une date exacte et un moment précis. Quand cela sera révélé, ce ne sera pas une seconde trop tard ou trop tôt. Quand le moment sera venu, les portes s'ouvriront, les opportunités s'aligneront, et vous entrerez dans ce que Dieu a dit au cours de votre vie. Alors, ne perdez pas courage. Ne vous lassez pas d'attendre. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais cela ne signifie pas que Dieu ne l'a pas déjà mis en mouvement. Votre bénédiction est déjà prévue, et rien ne peut l'empêcher de se produire. Votre plus grand test arrive juste avant votre plus grand témoignage. Si vous ressentez le poids d'une pression intense, si les épreuves semblent insupportables, si vous êtes au point où vous sentez que vous ne pouvez plus faire un pas de plus, alors j'ai de bonnes nouvelles pour vous, vous êtes dans la dernière ligne droite. Vous êtes plus proche que jamais. L'ennemi ne fait qu'augmenter l'intensité de la bataille lorsqu'il sait que la percée est proche. La pression à laquelle vous faites face n'est pas un signe de défaite. C'est la preuve que vous êtes sur le point d'entrer dans quelque chose de plus grand. La pression produit du pouvoir. Les diamants ne se forment pas dans le confort. L'or n'est pas purifié dans les eaux fraîches. L'huile ne coule pas sans s'écraser. Chaque grand mouvement de Dieu dans la vie de son peuple a été précédé par des saisons de tests, de pression et de raffinage. Dieu ne donne pas de lourdes bénédictions à ceux qui ne sont pas prêts à les porter. Il permet aux épreuves non pas de vous détruire, mais de vous façonner, de vous fortifier et de vous préparer pour le niveau suivant. Regardez Job. Il était un homme qui craignait Dieu, un homme intègre, un homme qui marchait droit. Mais il a fait face à des pertes inimaginables. Sa richesse, sa santé, ses enfants, tout lui a été enlevé. Ses amis l'ont accusé. Sa propre femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Il avait toutes les raisons d'abandonner. Mais Job a compris quelque chose, sa souffrance n'était pas la fin de son histoire. Au milieu de sa douleur, il a déclaré, « Bien qu'il me tue, je lui ferai confiance. » Job a tenu bon, même lorsque tout autour de lui disait de lâcher prise. À la fin, Dieu l'a restauré avec le double de tout ce qu'il a perdu. Son test est devenu son témoignage. Beaucoup d'entre vous sont dans cette période en ce moment. Vous êtes testés d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous faites face à des pressions qui semblent insupportables. Vous marchez dans le feu, et vous vous demandez si vous vous en sortirez. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Plus le test est grand, plus le témoignage est grand. Plus la douleur est profonde, plus l'altitude est élevée.
L'ennemi ne vous combattrait pas aussi fort s'il n'y avait pas quelque chose de l'autre côté qui vaut la peine de se battre. Pensez à Jésus. Avant d'entrer dans sa plus grande gloire, il a fait face à sa plus grande souffrance. Dans le jardin de Gethsémani, il a senti tout le poids de ce qui l'attendait. La pression était si intense qu'il a transpiré des gouttes de sang. Il a prié, « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. » Il était à quelques instants d'accomplir son dessein, mais la plus grande agonie est venue juste avant la plus grande victoire. L'ennemi pensait que la croix était la fin, mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que la résurrection était de l'autre côté. Et c'est ce que je veux que vous voyiez aujourd'hui, la résurrection est de l'autre côté de votre épreuve. Ce à quoi vous faites face n'est pas la fin. Cette douleur est temporaire, mais la promesse est éternelle. Cette lutte est pour un moment, mais la bénédiction durera toute une vie. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4 verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Cela signifie que ce que vous traversez maintenant n'est rien comparé à ce qui est à venir. Alors, n'abandonnez pas dans l'épreuve. Ne laissez pas la pression vous briser. Laissez-la vous forger. Ne laissez pas l'épreuve vous faire reculer. Laissez-la vous pousser en avant. Votre histoire n'est pas terminée. Vos meilleurs jours sont devant vous. La chose même qui a été envoyée pour vous détruire deviendra le témoignage qui vous élève. Tenez bon, car vous ne traversez pas simplement cela. Vous en ressortirez avec puissance. Les promesses de Dieu ne reviennent jamais sans effet. Quand Dieu prononce une parole sur votre vie, il ne la prononce pas simplement dans les airs. Sa parole est vivante et porteuse de puissance. Ses promesses ne sont pas comme les promesses de l'homme, qui sont brisées ou oubliées. Quand Dieu fait une promesse, il s'assure qu'elle s'accomplira. Vous ne le voyez peut-être pas encore. Vous ne le comprenez peut-être pas encore, mais soyez assurés que ce que Dieu a dit sur votre vie s'accomplira, peu importe le temps que cela prendra ou la difficulté de la route. Je sais que certains d'entre vous attendent depuis longtemps que cette promesse se manifeste. Vous avez vu d'autres personnes autour de vous recevoir leur bénédiction, et vous avez l'impression d'être toujours dans la salle d'attente. Vous avez été fidèle, vous avez prié, vous avez cru, et pourtant la promesse semble retardée. Mais écoutez-moi, Dieu ne vous a pas oublié. Sa parole fonctionne toujours, même quand vous ne la voyez pas, même quand vous ne la sentez pas. Dieu est à l'œuvre dans les coulisses, organisant les bonnes personnes, les bonnes conditions et le bon moment pour que ses promesses soient accomplies. Ésaïe 55 verset 11 nous dit, « Ainsi en sera-t-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire, et sans avoir exécuté avec succès la mission que je lui ai confiée. » Cela signifie que chaque promesse que Dieu vous a faite est sur une mission divine, et elle ne reviendra pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Cela peut prendre du temps. Cela peut prendre plus de temps que prévu, mais cela arrivera, parce que la parole de Dieu est imparable. Pensez à la promesse faite à Abraham. Dieu lui a dit qu'il serait le père de nombreuses nations. Pourtant, il est resté sans enfant pendant des années. Lui et Sarah étaient bien au-delà de l'âge de procréer, et cela semblait impossible. Mais la promesse de Dieu n'était pas basée sur des circonstances naturelles. Elle était basée sur son pouvoir surnaturel. Abraham n'a pas vu la manifestation de la promesse immédiatement, mais il n'a pas abandonné. Il a eu confiance en la fidélité de Dieu. Et après de nombreuses années, quand il semblait que l'espoir avait disparu, Isaac est né. La promesse s'est réalisée. Et par Isaac, Abraham est devenu le père des nations, comme Dieu l'avait promis. La route peut être difficile. Vous pouvez faire face à des obstacles, à l'opposition, et encore plus de moments de doute. Mais la vérité est que la promesse est en route. Le fait que vous ne l'ayez pas encore vue ne signifie pas qu'elle n'arrivera pas. Le fait qu'elle ne se soit pas manifestée ne signifie pas qu'elle n'arrivera pas. Les promesses de Dieu ne sont pas limitées par le temps ou les circonstances. Il n'est pas lié par ce que vous pouvez voir dans le naturel. Ce qu'il a dit arrivera au moment fixé.
L'une des plus grandes erreurs que vous puissiez faire est d'abandonner avant que la promesse n'arrive. L'ennemi veut vous épuiser, vous faire abandonner, vous faire croire que la parole de Dieu était un mensonge. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui, n'abandonnez pas. Restez en position. Continuez à croire. Continuez à prier. Continuez à louer. Restez debout, car au bon moment, la promesse arrivera. La Bible dit dans Hébreux 10 verset 23, « Retenons fermement la confession de notre espérance, sans vaciller, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » La clé est de ne pas vaciller. La clé est de rester dans la foi, même lorsque vous ne pouvez pas voir comment cela va arriver. Je veux vous laisser avec cette vérité indéniable, Dieu ne vous a pas amené aussi loin pour vous laisser maintenant. Vous vous trouvez peut-être à la croisée des chemins du doute, ressentant le poids du voyage, mais laissez-moi vous assurer que votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Les tactiques de l'ennemi, les épreuves, les retards, ils sont tous un signe que vous êtes dans la dernière ligne droite, juste avant la manifestation de tout ce que Dieu vous a promis. Vous voyez, les plans de Dieu pour votre vie ont déjà été écrits. Votre destin est assuré. Votre bénédiction est en mouvement, et votre but se déroule avec précision. La pression que vous ressentez, les tests auxquels vous faites face, ils ne sont pas destinés à vous détruire, mais à vous préparer à ce que Dieu a déjà ordonné. Chaque épreuve, chaque revers, chaque moment de doute vous façonne en la personne capable de porter la bénédiction qu'il a en réserve. Comprenez que la foi ne consiste pas seulement à croire. Elle consiste à tenir bon quand tout vous dit de lâcher prise. Votre plus grand test précédera votre plus grand témoignage. Et laissez-moi vous rappeler que retarder ne signifie pas nier. Dieu n'est pas lent à accomplir ses promesses. Il travaille dans les coulisses, orchestrant chaque détail pour s'assurer que lorsque votre bénédiction viendra, elle sera plus grande que vous ne l'auriez jamais imaginé. Je vous exhorte donc à tenir bon, à rester en position, à continuer à faire confiance, à continuer d'avancer, car la vérité est que votre percée se trouve de l'autre côté de votre endurance. Ce que Dieu a dit au cours de votre vie s'accomplira. Ses promesses ne reviendront jamais à vide. Vous êtes plus proche que jamais, et lorsque vous traverserez votre victoire, ce sera un témoignage de la fidélité, de la puissance et de l'amour de Dieu. Souvenez-vous que Dieu ne commence jamais ce qu'il n'a pas déjà terminé. Vous ne l'attendez pas. Il attend que vous persévériez, que vous fassiez confiance et que vous croyiez. Alors, restez ferme, car vous êtes sur le point d'entrer dans la plus grande saison de votre vie. Les défis que vous traversez aujourd'hui ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous préparer à la bénédiction qui vous attend. Dieu n'oublie jamais ses promesses, et votre foi est la clé qui ouvre la porte de votre avenir glorieux. Peu importe les obstacles, refusez d'abandonner maintenant. Tenez bon, avancez avec détermination, et regardez comment Dieu transformera vos épreuves en témoignages de victoire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de messages inspirants qui vous aideront à rester fort dans votre parcours de foi.